Comme toujours, je suis super bien éclairé. C'est de la folie furieuse. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors là, nous sommes toujours au salon Mobile World Congress. Ce qui est formidable, c'est que dans peu de temps, on va donc rentrer ici, au théâtre numéro 2, pour aller assister à la conférence de presse Honor. Je tiens à dire un truc important concernant Honor, parce que bon, souvent, vous pouvez me dire, ouais, Honor, c'est pas une marque tellement connue. Oh oui, pas tellement connue par chez nous, mais il faut savoir qu'en Chine, à ma connaissance, ils étaient numéro 1 pendant 6 mois. Enfin, numéro 1, ils se tiraient la bourre avec Vivo. C'est des marques étonnantes parce que ce sont des marques qui cartonnent sur le marché asiatique et qui ont du mal, entre guillemets, pour le moment, à venir sur le marché européen et en France, parce qu'en face, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un peloton de tête qui est composé de Apple, qui est composé de Samsung, Xiaomi et Oppo. Donc c'est vraiment, faut foncer pour essayer de les égratigner. Mais en Asie, ça ne se passe pas comme ça du tout, puisque ce sont des marques qui ont vraiment pignon sur rue. C'est pas nouveau, hein, parce que Vivo, moi ça fait des années que je vais en Chine et je vois Vivo partout. Et Honor s'est échappé de Huawei pour faire une carrière solo et réussit vraiment à tirer son épingle du jeu sur le marché asiatique. Voilà, les produits, vous allez les voir dans quelques instants, sont des produits qui sont donc haut de gamme, ce qui est présenté ici, mais ils ont de tout, hein, ça commence je crois à 200 €. On en parlera parce que dans cette vidéo, qui commence avec une intro comme ça, pas possible, dans cette vidéo, il y a en effet des extraits de la conférence de presse qui est là, les journalistes sont ici, ou alors regardez un peu, ça brûle, ils vont passer là, et après cette présentation, il y aura l'interview de Frédéric de Honor qui va nous raconter un petit peu la vie, parce que j'ai tas de questions à lui poser, parce que je me questionne sur cette marque. Je me questionne autant que je me questionne avec Vivo, et ce sont des marques qui moi m'intéressent technologiquement parce que ça bosse, mais après comment est-ce qu'ils font pour essayer de s'introduire sur le marché français, ça c'est des trucs que j'ai besoin de comprendre, parce que c'est pas mission impossible, pas ça, mais disons que c'est compliqué. Voilà, quels sont les arguments pour le faire? C'est beau, hein? Bon. Allez, c'est parti, on va commencer le vlog, on va rentrer dans la salle. Une intro 2 minutes 30 quand même, le mec, c'est plus possible quoi. Ce n'est plus possible. C'est parti. Voici donc ce début du vlog avec la salle de présentation des nouveautés Honor pour 2023 au salon mondial du smartphone, GSM, de la téléphonie, de la télécommunication, de la mobilité. Alors la scène est magnifique et là c'est tout le carré VIP, hein, comme dans les boîtes de nuit. C'est le carré VIP avec les invités. And today, let's together unleash the power of magic. Oula. Il est à fond, hein. Voilà, c'est fini. Alors, en tous les cas, le truc marrant, c'est que moi je l'avais en main, donc c'est plutôt cool. Et c'était une expérience intéressante de voir la façon dont il le présente. C'était de longue haleine quand même, c'était un truc, on était là, on dit ouais alors 1 heure, 1 heure et demie, puis il y a un One More Thing avec un petit produit, donc vous avez les images à l'écran, ici donc le Lite qui sera vendu donc 369 € en France. C'était top quand même parce qu'ils ont vraiment fait une démonstration de force, ils sont là, regardez, on a des trucs en avant-première, c'est la première fois, c'est ci, c'est ça, donc c'est toujours intéressant, parce que bien sûr les marques ici, au Mobile World Congress, l'idée
c'est de faire la communication à outrance, vraiment de dire des trucs de folie, en même temps sur Barcelone, quand ils ont présenté tout à l'heure le smartphone en disant qu'il a une petite courbe qui serait le Gaudi Effect, les Espagnols à côté de moi étaient là, oh madre de Dios, et tout, bon, bref, tout y passe. Ils sont comme ça, tout le monde le fait, il n'y a pas que tout le monde le fait, ça fait partie du jeu. Alors c'est parti, on va maintenant retrouver Fred qui va tout nous dire. Voilà, tenez-vous bien. Hein. Depuis le début de la vidéo, je vous dis qu'il y aura un invité. Je vous dis que c'est Fred. Ben Fred, voici Fred. Comment ça va, Fred? Bah écoute, ça va depuis 1 an déjà. On se revoit. Moi j'en ai perdu les cheveux, mais toi t'as pas bougé, mais moi par contre il se passe des trucs dans tous les cas. Donc ça fait 1 an qu'on s'est vu vous parler de Honor. Et ça qui est important, c'est parce que je ne concevais pas de refaire un nouveau, comme ça, ce salon ici à Barcelone, sans refaire un point avec toi, parce que tu as fait une grande conférence de presse, enfin la marque a fait une super conférence de presse qui a fait le début de cette vidéo, avec plein de trucs, des produits de ouf et tout, oh là 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 là, mais on en est où actuellement avec Honor, dans le monde, en Europe et en France, Fred? Alors, on est très content déjà cette année de revenir encore plus fort que l'année dernière. Dans le monde, Honor, c'est un leader mondial au niveau de la tech, avec des innovations. En France, on a fortement augmenté parce que tout simplement, on est dans les top 4 des marques en France. Alors, je vais t'arrêter tout de suite. Alors, stop. Alors là, quand tu me dis, parce que je suis l'avocat du diable quand même, journaliste, monsieur, tu me dis on est une marque forte et il faut peut-être que tu donnes des positions. Alors, ici, je te dis maintenant, en Chine, sur place, la marque Honor, en 2022, était en quelle position? 1, 2, 3, 4, 5 Numéro 2 en Chine, plus de 50 millions de smartphones en Chine vendus. Donc, c'est surtout une croissance très forte parce qu'on est la seule marque à avoir grandi en l'espace de 2 ans. De 5% à 18% de part de marché. Mais c'est du délire. Et ça, tu le dois à un produit en particulier qui a fait plus un carton qu'un autre, ou c'est l'ensemble de tes produits? Alors, on a eu des vagues de produits qui ont été lancés avec la série Magic. Oui. Donc, bien sûr, et on en parle aujourd'hui parce que c'est l'actualité, mais on a eu tous les produits Honor 50, la série X qui est sortie. Donc vraiment, sur l'espace des 2 dernières années, on a vraiment accéléré au niveau portefeuille produit. Et voilà, ça nous a fait grandir de manière très rapide sur le marché chinois. Mais c'est fou parce que je pense que le premier ça doit être Vivo, à ma connaissance, je pense que c'est Vivo, il doit y avoir Vivo, vous tirez la bourre, mais là en effet numéro 2. Mais il y a un truc, que je suis franc, tu me connais quand je fais des vidéos. Là en effet, moi je me suis renseigné avant de te voir, en effet en Chine vous cartonnez, because, belle année 2022, beau produit, on n'a pas l'année dernière. Mais est-ce que quand tu me dis on est une marque forte en France ou en Europe, moi quand je dis en France la marque Honor, ça fait pas tilt aux gens, tu me dis on est ci, on est ça, j'ai pas l'impression que les gens qui nous regardent savent vraiment qui est Honor. Est-ce que tu as une explication ou je sais pas? Alors, en France, tout simplement, on a l'année dernière travaillé essentiellement avec 2 partenaires qui étaient SFR et Fnac Darty. Et on a vraiment concentré notre stratégie sur un réseau de distribution limité. Ce qui nous permet de grandir de manière plus contenue que ce qu'on a pu faire en Chine. Par contre, avec ces 2 partenaires, on a grandi de manière très forte. Honor sera présent dans plus de 2500 magasins, alors que l'année dernière, c'était 1500. Et si je prends l'Europe, après on parlera des produits, si je prends l'Europe, actuellement, est-ce que la France, tu m'as toujours pas donné sa position de Honor en France, ça doit être 5, 6, 7e, je ne sais toujours pas, mais par rapport aux autres pays européens, est-ce que la France se met un petit peu en tête ou on est comme les autres encore dans une période de découverte ou de redécouverte de la marque Honor pour l'Europe? Alors, on est dans une période de redécouverte parce que comme tu le sais, la marque s'est relancée réellement en novembre 2021, donc c'est très récent. Donc on revient sur le marché. C'est plus de 250% de progression l'année dernière. Donc on progresse très vite. Et maintenant, on va le faire petit à petit. Là, on est présent en Europe dans plus de 18 pays. Donc on progresse aussi énormément au niveau de la distribution et des pays. Donc voilà, ça se fait de manière graduelle. Et en tout cas, la France reste le pays prioritaire pour Honor. D'accord. Et si les gens qui nous regardent sont intéressés par un produit Honor, avant qu'on parle des Big One qui sont ici, ton ticket d'entrée chez toi, quelqu'un se pointe et dit moi j'aimerais avoir un smartphone Honor parce que moi la marque ça m'appelle un truc et tout. On dit bien d'accord également que vous n'êtes plus du tout affilié à Huawei. Tout à fait. On est séparés. On est séparés, on est totalement indépendants depuis novembre 2020 et depuis 2021, on est concrètement le relancer sur le marché français. En tant qu'Honor. En tant qu'Honor, voilà. Et le ticket d'entrée, quelqu'un qui voudrait un petit smartphone à pas cher, et c'est quoi ton ticket d'entrée? Alors nous, on a 3 séries.
On a la gamme X qui commence aux alentours de 200 €. Donc on a un X7A qui est disponible et qui est déjà lancé, qui est aux alentours de 229 €. Et puis après on va monter, on a le Magic 5 Lite qui propose un produit avec une autonomie bluffante pour 379 €. Et après on va monter encore plus avec Honor 70. Et avec les nouveautés. Tout le monde était surpris ici justement avec le produit Lite qui était à moins de 400 €. Et les gens ont dit bah, tout ce qu'il y a dedans, c'est quand même, vous voyez la fiche produit à l'écran, c'est assez ouf quoi. C'est histoire de dire ah, tiens, on va bien taper le marché là, tiens, viens. Non mais c'est de la provoque, monsieur Honor. Ben, en fait, ce qu'on constate, c'est que les gens changent moins en moins leur smartphone. Donc du coup, on va dire, auparavant, ils se disaient on va changer de plus facilement. Et je vais chercher le prix. Là maintenant, les gens ils regardent un petit peu les produits un peu plus chers et changer moins longtemps. C'est pour ça que le Magic 5 Lite c'est un produit parfait pour tout le monde. Parce il est intermédiaire en quelque sorte. Exactement. Ni vraiment très début de gamme, ni haut de gamme. Il se positionne comme ça. Il est à une charnière quoi. Oh, les mecs quand même trop forts. Alors, faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de trucs qui ont été annoncés ici, mais il y a notamment une superstar. On a vu tout à l'heure au début de la vidéo, c'est sa superstar, c'est ce produit-là. Je veux dire, c'est du délire, il est chargé jusqu'à la ligne de flottaison. Par rapport aux produits qu'on avait vus déjà l'année dernière, est-ce que tu peux essayer de me résumer qu'est-ce que vous avez encore fait de plus? Bien sûr, c'est la photo, les gens achètent des photophones, qu'est-ce que vous avez encore fait de plus par rapport à l'année dernière? Alors, Magic 5 Pro, vraiment une prouesse technologique pour Honor, une vraie évolution par rapport au 4 Pro. Donc déjà sur la partie photo, on voit vraiment un design qui est encore plus abouti. On a un bloc photo, donc triple caméra, 50 millions de pixels. On a conservé la technologie Ultra Fusion. On a des capteurs de haute précision. On est sur une focale 1.6. On va avoir un téléobjectif avec un zoom optique 3,5. On peut monter à 100 en digital. Okay. Maintenant, la particularité, c'est que le produit a été certifié IMAX Enhanced. Bah, comme le précédent. Comme le précédent. Yes. On a la technologie Image Engine 2.0. Donc ce qui nous permet d'avoir une vitesse au niveau du focus et au niveau de la prise de capture la plus rapide du marché. Et vous pouvez filmer au format cinémascope, je crois qu'il peut filmer au format une sorte d'IMAX, il peut avoir un format particulier à la captation. Voilà, l'IMAX on l'avait introduit l'année dernière avec le Magic 4 Pro. Là on l'enrichit, c'est-à-dire que tu vas pouvoir filmer en faisant des scènes cinématographiques avec l'effet bokeh. En vidéo. Tu mets des filtres en plus. Voilà, tu mets des filtres en plus. Et puis tu peux toujours retoucher les vidéos sur ton smartphone. Tu travailles avec quel type de processeur? C'est un Snapdragon? Donc c'est Snapdragon 8 génération 2 sur ce produit. Donc la dernière puce, dernière génération de chez Qualcomm. Pour revenir sur l'appareil photo, on est numéro 1 des DxOMark sur la photo. Attends, je vais redescendre maintenant. On est numéro 1. DxOMark. Vas-y, je te laisse faire. Allez, vas-y. Ce qui nous permet vraiment de montrer que voilà, c'est un vrai smartphone roi de la photo en termes de technologie. Et c'est français DxOMark. S'ils le disent, c'est des labos français. Exactement. La deuxième particularité de ce smartphone, c'est cet écran. La particularité par rapport à l'année dernière, donc on est bien entendu sur de la MOLED, 120 Hz, mais on va avoir une technologie qui va diminuer tout ce qui est réminiscence et le scintillement. Donc vous le savez, on passe notre temps sur nos smartphones. C'est la fatigue oculaire, voilà. La lumière bleue, fatigue oculaire. La lumière bleue, tout ça. Voilà, le produit va s'auto-ajuster selon votre exposition. Tu me parles un petit peu d'un truc important parce que les gens, c'est vrai, on s'en aperçoit ici et tu le sais très bien. Les gens achètent un smartphone, mais ils achètent un photophone surtout. Tout le monde ne parle que de Leica, de Zeiss. Vous êtes associé à quelqu'un également pour fabriquer la partie optique ou autre, les filtres? Alors, nous, c'est Sony qui équipe. C'est Sony. Voilà, donc c'est IMX 858. C'est le Sony, ok. Donc voilà, c'est des capteurs de très haute précision. Ce qui est important, c'est pas uniquement la partie hardware, c'est la partie software. Je te le disais, c'est l'Image Engine, donc qui te permet de vraiment faire des focus ultra rapides sur le produit. D'accord, on a pu le voir pendant la démonstration parce qu'au début de la vidéo, on a vu justement des séquences avec des focus, des gens qui faisaient du basket et un focus extrêmement rapide qui peut être fait avec le produit. Autre truc que les gens demandent, mis à part un écran sur lequel on voit quelque chose, je pense qu'en luminosité, vous êtes à 1700 nits 1800 nits. 1800 candélomètres carrés, messieurs, dames, c'est presque un retard du monde. C'est sacralisé par DxOMark au moins cette affaire. Bon alors, le truc c'est que les gens veulent un écran qu'on voit bien, une belle colorimétrie, des beaux capteurs et qu'il y ait de l'endurance. Dis-moi qu'il y ait de l'endurance. Écoute, je sais pas si on peut faire plus, ce sera 12 Go de RAM et 512 de stockage. Oui, mais c'est pas l'endurance, ça. Qu'est-ce que les batteries, c'est quoi? Ah, mais la batterie, l'endurance, la batterie. L'endurance, cher monsieur, vous voulez pas répondre à la question? Donc l'endurance, là aussi, exceptionnelle, plus de 5000 mAh sur le batterie, donc ce qui permet de tenir largement
plus d'une journée avec le produit. Assez slim pour un produit flagship. Oui, mais tu as toujours le... Tu me connais, tu sais ce que je vais dire. Le bloc optique. Le bloc optique. Attends, pendant la conférence de presse, tu noteras qu'ils ont fait un truc extraordinaire. Tu es à Barcelone. Ils ont dit le Gaudi Stylish Effect. Les Espagnols, L'œil de muse. L'œil de muse. Les Espagnols à côté de moi étaient au bord de l'évanouissement. Hein. Je veux dire, si ça avait été à Paris, ça aurait été le Eiffel Tower Effect. Vous êtes très très fort. La charge, c'est quoi? 66 watts, 50 watts en wireless. D'accord. 66. Donc ce qui permet vraiment de charger de manière ultra rapide en 45 minutes son smartphone. Quand il y a des conférences de presse comme ça, on compare toujours à l'iPhone. C'est-à-dire en effet, regardez Apple, machin. Et là, je sais pas pourquoi vous en êtes pris comme des malades au S23 Ultra que vous avez littéralement dégommé, les gars. Mais c'est... Mais... Comment les coincer? Non mais sans rigoler, ils y sont allés fort. Hein. Alors, encore une fois, nous, on est très fiers de notre smartphone. Mais j'entends. Et eux surtout, aussi, hein, c'est une signale. On est surtout très satisfaits qu'ils puissent vraiment avoir les meilleures technologies au niveau photo, au niveau performance. Il y a du monde d'abord, je confirme. Hein. On est sur de l'IP68. On a vraiment un produit qui est ultra abouti. On est sur un produit vraiment d'un design qui est unique, on va dire. Je vais toujours penser un petit peu à Huawei, Fred. Hein, quand tu vas me dire que non, mais les gens qui se souviennent de Huawei, il y a eu beaucoup de produits qui étaient comme ça, avec une sorte de cyclope. Alors on a conservé ce savoir-faire, on va dire. Et ce qui a marché avec Huawei aussi, on va dire. Moi, je suis fan. Hein. On est là aussi pour montrer que voilà, Honor s'adresse aussi à ces utilisateurs qui avaient acheté des produits Huawei et qui se retrouveront pas perdus avec ce produit. Parce que c'est un produit ultra qualitatif. Fred, alors les gens sont certainement peut-être intéressés, s'ils ont vu la vidéo depuis le début, le produit est intéressant. J'aimerais savoir, alors vous savez quand il sera en vente? Est-ce qu'il y a une idée du tarif en plus? Alors le produit sera disponible au deuxième trimestre. Deuxième trimestre. Et le prix de ce produit sera 1199 €. Donc tu te positionnes en effet de façon frontale à des iPhones, à des modèles comme les S23, Ultra. des modèles haut de gamme Oppo. Alors il y a un truc quand même qui m'épate parce qu'au début quand on parlait d'Honor, on en parlait entre nous, les gens qui me regardent connaissent aussi la marque, on a toujours eu l'impression qu'Honor faisait des produits qui étaient très début de gamme. Et là, à chaque fois que je t'interviewe, c'est vrai qu'on a des moutons à 5 pattes, on a des produits qui coûtent cher mais qui sont en même temps votre vitrine. Et donc celui-ci, tu le positionnes en face de gros modèles parce que je crois que c'est un choix volontaire de vous positionner là et en même temps vous avez des modèles début de gamme. Pour chaque produit, on va avoir des personnes qui vont s'associer. Un light va toucher tout le monde. Un pro va chercher les personnes qui veulent la photo. Et ceux qui veulent l'innovation, la technologie, on aura le VS. Il y en a pour tous les paniers, messieurs dames, si vous aimez la marque, c'est formidable. Mais Fred, ne change rien, s'il te plaît. Change rien. Alors par contre, il y a un truc qui m'a fait tilt. Vous avez également des pliants chez vous. Et vous avez un nouveau pliant qui, paraît-il, a encore pété les scores, du genre on voit pas la charnière. Alors avant que je... Il s'appelle comment? Honor Magic VS. Le VS. Alors il y a un truc qui m'a choqué pendant la conférence de presse. Je vois, tu sais jamais ce que je vais dire. C'est que vous êtes passé du genre de 90 éléments de charnière à 4. Comment vous avez fait ça? Vous avez tout coupé? Vous avez mis seulement un fil avec 2 trucs qui tournent? Les gars, quand même. Alors, c'est notre deuxième smartphone pliant. Et donc du coup, fort du premier, on a pu vraiment optimiser la partie hardware. D'accord. Donc comme tu l'as dit, on a réduit au strict minimum pour avoir la charnière la plus fine du marché. Une finesse qui est 12,9 mm, tout simplement sur le smartphone. Ce qui est important, c'est que le produit au niveau de la charnière, il y a 0 gap. Il y a 0 gap. Voir. On est sur un produit léger, on est à 267 grammes, malgré une batterie de 5000 mAh. 5000 mAh de batterie. Okay. Encore une fois, nous, ce qui était important, c'est de lancer un produit pliant sans concession. On a un appareil photo triple capteur, 54 millions de pixels, 50 et un téléobjectif. On va avoir un produit avec 5000 mAh de batterie. On est en processeur Snapdragon 8 génération 1. Là encore, on est sur un produit qui promet aucune concession à l'utilisateur et qui lui permet d'avoir une journée de charge, de pouvoir faire des belles photos et aussi de profiter d'un format pliant comme une tablette. D'accord. Le truc qui est important, c'est qu'en effet, c'est pas le premier que vous lancez, vous avez déjà lancé un auparavant. Exactement. Est-ce que c'est un produit qui est réservé au marché chinois ou il rentre en France aussi, celui-ci? Alors voilà, justement, aujourd'hui, on a annoncé le lancement en Europe du Magic VS et en France. Donc il sera disponible au deuxième trimestre, juste avant l'été. Donc là aussi un petit peu de moins patience. de 2000 €?
moins de 2000 euros, il sera à 1599 euros. Tu m'énerves tes réponses à tout, parce que j'essaie toujours de coincer tout le monde moi, avec mes questions plutôt vislardes. Et là, à chaque fois, tu me trouves un Je suis préparé par rapport à l'année dernière. Moi, je t'avoue franchement qu'en tant que journaliste, je me questionne. C'est-à-dire qu'entre l'année dernière où je t'ai vu et maintenant, je continue à me questionner sur l'impact sur le marché français de cette marque, donc sur le côté taux de pénétration. Le taux de pénétration m'inquiète un petit peu parce que le marché est quand même décroissant et il est compliqué. C'est là-dessus où les gens qui vont nous regarder me laisseront des commentaires. Il va falloir quand même que vous foutiez la gomme pour arriver à vous imposer, on est d'accord? On est d'accord, et c'est pour ça que dès cette année, on sera disponible, encore une fois, chez l'ensemble des opérateurs et en distribution. Depuis le début, on est en croissance. Donc oui, on va mais continuer. quand tu me dis on a fait plus de 250%, quand on part de bas, c'est facile de faire le double, le triple. Exactement. Le truc, c'est que, encore une fois, rendez-vous dans un an, parce qu'on sera là, et que moi je serais content si en effet Honor pouvait gratter des parts de marché comme ça. Et c'est cool, mais on est d'accord que le marché se contracte et ça devient compliqué, mais pas que pour vous. C'est compliqué, quoi. Alors, c'est compliqué, Il va y avoir réponse à mais tout. on est sur un marché où on doit apporter de l'innovation, on en a parlé. Ouais. Et encore une fois, Honor veut montrer au marché que c'est par l'innovation qu'on va vraiment faire adhérer les gens sur la marque. Parce qu'encore une fois, on a des produits ultra technologiques. Oui. On oui, soit performant. Oui, j'ai une question encore. Alors là, on parle de l'Europe. Est-ce que ta marque est présente aux États-Unis également? Alors non, elle n'est pas présente aux États-Unis. Vous n'avez pas risqué le marché américain, vous avez raison. Non, quand même une vieille histoire qui traîne dans le coin avec les États-Unis. Alors on est présent en Europe, on est présent aussi en Afrique, en Asie, au Pacifique. 2023 sera une année importante pour Honor. Ben, je te le souhaite dans tous les cas. Merci Fred. Merci Pépé. Voilà, et merci à Margot qui était derrière la caméra aussi et qui est là et qui veille à tout ce que tout se passe bien. Il y avait du monde aussi qui était là. Ils parlaient tous, oh là là, c'est Fred de Honor et tout. Ils étaient là, balancer les pétales de rose et tout, des trucs de folie. Allez, ciao. Merci. Ciao.